Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie. Oui, c'est toujours la même chose que je dis. C'est vrai. Je suis dans la joie quand je parle de Jésus. Je suis dans la joie quand je partage ce que Jésus a réalisé dans ma vie. Aujourd'hui, nous verrons « J'exaucerai ». Notre référence, c'est Jérémie 29, versets 12 et 13. Jérémie 29, les versets 12 et 13. J'exaucerai. D'accord? Avant d'étudier ce thème, recherchons l'instructeur, le Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous inculquer la vérité. Merci de nous libérer de tous les enseignements que nous avons reçus qui sont contraires à ce que dit la Bible. Et aide-nous, Seigneur, à avoir une véritable relation avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai une question pour toi. Depuis Adam et Ève, comment les gens faisaient-ils pour communiquer avec Dieu? Peux-tu me dire? À partir de Jésus, les gens s'adressaient à Dieu directement. Et puis ensuite, Jésus a donné certaines indications. Notamment, tu te rappelles, nous avons vu ça ensemble. Jésus a dit dans Jean 14, 12, 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Mais avant la venue de Jésus, comment faisaient les hommes? Peux-tu me dire? Alors, je pose la question toute simple pour t'inviter à réfléchir et à analyser. Parce qu'avant Jésus, les gens parlaient à Dieu. Qu'est-ce qu'il avait mis en place dans ses rapports avec les hommes? Allons au livre de Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Au lieu de lire à partir du verset 12, je voudrais quand même t'inviter à découvrir un autre verset que j'aime énormément dans la Bible, le verset 11. Énormément. Un beau verset, Jérémie 29, verset 11. Vois-tu, Jérémie est un prophète de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, Dieu s'adressait directement aux prophètes. Eh oui, Dieu leur parlait, il leur donnait des songes, des visions. Et dans Jérémie chapitre 29, verset 11, je lis, mais je ne connais pas par cœur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. N'oublie pas cette référence. Dieu a un projet pour chacun de nous. Il le connaît. Nous sommes pressés, nous voulons connaître ce que Dieu a fait pour nous. Mais il nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 12 ainsi que le verset 13. Que découvrons-nous? Vous m'invoquerez. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous m'invoquerez? Vous ferez appel à moi. Et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Je m'arrête ici avec toi. Je relis pour toi la deuxième partie. Vous me prierez et je vous exaucerai. Est-ce qu'il a dit
vous me prierez en passant par quelqu'un? Dis-moi. Dans l'Ancien Testament, les gens priaient directement. Ils allaient à Dieu directement. Il n'y avait pas de canal. Vous m'invoquerez, je relis le verset, et vous partirez. C'est-à-dire que vous allez m'appeler avant de partir. C'est exactement la prière. Rappelle-toi, je t'ai dit que je prie quand je laisse mon domicile avant de partir, demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi la place près de l'escalier de l'hôpital d'Amena, ou ailleurs, quand je devais partir. Eh bien, tu vois, voilà où j'ai pris ça. Aujourd'hui, je découvre que c'est là que j'ai pris ça. Vous m'invoquerez et vous partirez. C'est-à-dire que je fais appel à Dieu avant de partir, et après je pars. Et quand je suis parti, qu'est-ce qu'il dit? Vous me prierez et je vous exaucerai. Merci Seigneur. Nous avons un Dieu qui est tout près de nous. Le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. À quelle condition? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je relis le verset. Vous me chercherez et vous me trouverez. À quelle condition? Si vous me cherchez de tout votre cœur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui parlent de Dieu. Des personnes qui disent Dieu est amour. Des personnes qui veulent être sauvées. Jésus te dit, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. À quelles conditions? Mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une différence entre chercher de tout son cœur et chercher. Lorsqu'on est déterminé, on cherche, on trouve. Je te donne un exemple pratique, parce que la Bible, elle est pratique. Quand je cherche quelque chose, je n'aime pas chercher, déjà. Donc je suis organisé, je mets mes affaires en place. Mais quand il y a quelque chose que je cherche, je n'ai pas vu la chose dans les 10 secondes, je dis Seigneur, aide-moi à trouver telle chose au nom de Jésus. Amen. C'est tout. J'ai à peine dit cela que je trouve la chose dans les 2 secondes qui suivent. C'est extraordinaire. Et je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu es magnifique, qu'est-ce que tu es bon. Si toi qui m'écoutes, tu es déterminé à faire la volonté de Dieu. Si toi qui m'écoutes, tu veux être sauvé, Jésus te dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Je t'invite donc à le chercher de tout ton cœur. Comment cela se fait-il? Très important. Il y a des personnes qui déclarent « Je veux rencontrer le Seigneur ». Mais quand elles arrivent face à une demande du Seigneur, « Ah Seigneur, je ne pourrais pas faire ça. Hein. » Elles veulent adapter la foi à leur perception, à leur manière de voir. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Lorsque tu aimes le Seigneur, tu lui fais confiance. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu ne cherches pas à adapter les Écritures à ta vie. Tu obéis. Un jour, un homme qui s'appelle Abraham, Dieu lui a dit, lève-toi, pars pour un pays étranger. Je te bénirai. Abraham, il était dans un territoire fertile où se trouvaient ses parents. Mais Dieu lui a dit, lève-toi, pars. Il s'est réveillé. Il a dit à son épouse, voilà, Dieu m'a dit de partir pour un pays éloigné. Nous partirons. L'épouse était convenable. Elle a adhéré au projet. Il a dit à ses parents, Dieu m'a dit de partir. Je présume que les parents lui ont dit, mais où iras-tu? Mais tout ce qu'il y a là, c'est à toi. Tu es déjà héritier, mais pourquoi tu veux partir? Est-ce que tu seras bien? Est-ce que tu ne seras pas malheureux? On est ici avec toi, on est en famille. Ne pars pas. Il s'est levé. Il n'a pas cherché à comprendre. Il a obéi à l'Éternel. Parce qu'il aimait l'Éternel. Toi qui m'écoutes,
Je t'invite à aimer l'Éternel. Quand tu aimes Dieu, il peut bouleverser ta vie. Mais rappelle-toi, je relis encore le verset 11. Non, je ne le relis pas, je le connais par cœur. Jérémie 29, 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il te donnera ce projet qu'il a déjà mis de côté pour toi, pour ton bonheur. La référence pour notre prochaine étude, c'est Colossiens 4, versets 2 et 3. Colossiens, chapitre 4, les versets 2 et 3. Le thème est reconnaissance. Colossiens 4, versets 2 et 3. Alors nous récapitulons. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, tu le fais au nom de Jésus, avec foi, sans douter, et l'Éternel t'exaucera. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour l'enseignement et la présence du Saint-Esprit qui nous convainc de pécher. D'aide nous aider à grandir encore en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.